Hey guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur les patrons de l'entreprise Alien Mac. Alien Mac, c'est une entreprise américaine de patrons, donc les instructions sont en anglais. Mais bon, vous savez, moi j'aime bien traduire les instructions en français. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle série de vidéos. Alors, ils font des patrons qui vont du XS ou double XS, je sais plus, jusqu'au 5 ou 6 XL. Donc c'est une amplitude de patrons assez large. La plupart de leurs patrons sont en tissu extensible, mais certains sont en tissu non extensible. Donc ça offre une certaine variété de vêtements. Et leurs patrons sont surtout pas très chers, puisque c'est 3,97 $ le patron PDF hors promo. Et régulièrement sur leur site, vous avez toutes les semaines des patrons qui sont en promotion à 1 $ et des patrons qui sont tout le temps aussi à 0 $. Donc voilà, je vous invite à aller sur leur site pour faire un tour et voir ce qui vous plaît ou pas. Vous trouverez le lien dans la description pour ce sweatshirt à capuche. Donc ce sweatshirt que nous allons coudre aujourd'hui, qui est le Around the Block Hoodie, qui est un sweat à capuche tricolore. Et alors je voulais juste vous informer que moi j'ai fait des modifications sur le patron. J'ai agrandi la capuche pour pouvoir rentrer ma grosse tignasse sans que la capuche s'enlève toute seule. J'ai agrandi aussi l'encolure parce que je suis un petit peu claustrophobe des encolures, donc moi j'aime bien avoir des encolures qui me servent pas trop au niveau du cou. Et puis j'ai gradé sur plusieurs tailles au niveau du corps, puisque bah, vous le voyez, hein, j'ai des hanches, hein. Si vous connaissez mon mannequin, vous voyez que mes hanches sont en dénivelé, comme je dis. Donc voilà, mais à part ça, j'ai gardé le patron d'origine. Ah oui, dernière chose aussi, sur le patron d'origine, ce ne sont pas des vrais lacets de capuche, c'est juste deux trous avec des œillets et vous mettez une petite cordelette qui fait comme si vous aviez un vrai lacet. Moi j'ai fait une gouttière et j'ai passé un vrai lacet tout autour de la capuche, mais clairement les instructions dans le patron d'origine sont assez simples pour la corde en trompe-l'œil, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez pour votre hoodie. Voilà, je vous laisse avec les instructions et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors on commence par la liste des pièces, donc le devant avec le tissu du haut, le derrière avec le tissu du haut, donc un de chaque. Hein. Ensuite vous allez avoir le haut de la première manche à couper au pli, le haut de la deuxième manche à couper au pli également, puisque c'est un pull asymétrique, donc vous avez deux manches asymétriques. Et puis la capuche, donc deux exemplaires pour la doublure, deux exemplaires pour le tissu extérieur et en miroir. Ensuite on passe au tissu du bas, donc la bande de taille toujours à couper au pli, j'en montre qu'une mais évidemment il en faut deux. Pareil pour la bande de poignet, il en faut deux coupées au pli. Ensuite, vous avez le tissu du bas pour la première manche et le tissu du bas pour la deuxième manche, toujours à couper au pli. Ensuite, on va passer au bas du corps, donc vous avez deux pièces identiques à couper mais en miroir, puisqu'il y a celle de devant et celle du derrière du pull. Avec le tissu du milieu, vous coupez la première manche au pli, la deuxième manche au pli, et puis évidemment le corps, toujours pareil en miroir et en symétrique, donc en deux exemplaires, le devant et le derrière. Et pour finir, les poches, donc si vous voulez une seule poche, vous en coupez deux en miroir, et deux poches, vous en coupez 4 en miroir. C'est fini pour les pièces. Maintenant, passons au montage. Donc tous les assemblages quasiment se font endroit contre endroit. Petite subtilité pour les bandes de poignet, les bandes de taille tout à l'heure, vous verrez, puisqu'elles doivent être repliées d'abord sur elles-mêmes envers contre envers. Mais à part ça, tous les assemblages se font endroit contre endroit.
Deuxième précision importante, toutes les marges de couture d'assemblage sont à 7 mm. Alors la précision très importante pour cet assemblage, il va falloir trouver la moitié de chacune des têtes de vos manches et les aligner lorsque vous épinglerez avec les coutures des épaules. Donc ça c'est très important parce que vous allez voir que la tête de votre manche sera légèrement moins longue que l'emmanchure, et donc ce que j'essaie de vous montrer à la caméra mais qui se voit pas très bien ici, c'est que pendant la couture il va falloir étirer légèrement la tête de votre manche pour qu'elle corresponde à l'emmanchure en longueur, et évidemment en faisant attention au raccord de couleur, très importante.
qu'il faut faire, c'est que les bandes de poignet, il va falloir les replier en deux, envers contre envers. Et ensuite, il va falloir couper la longueur de votre bande de poignet en 4, placer une épingle à chaque quart, et ensuite faire la même chose avec le tour du bas de votre manche. Et ensuite, lorsque vous allez placer votre tour de poignet autour de votre manche endroit contre endroit, vous allez devoir faire coïncider les repères, puisqu'en fait la longueur de votre bande de poignet est légèrement plus petite que la longueur du tour de votre manche. Donc il va falloir faire correspondre les repères entre eux et ensuite étirer légèrement la bande de poignet pendant la couture. Donc là on voit bien qu'en étirant la bande de poignet, elle épouse parfaitement la longueur du tour de votre manche. Donc là ça se voit pas bien parce que mon tissu se ressemble un petit peu sur l'endroit et l'envers à la caméra, mais la couture de bande de taille se fait endroit contre endroit. Là, même chose que pour les bandes de poignet tout à l'heure, vous allez devoir retourner sur lui-même le tissu envers contre envers et ensuite couper en 4 la longueur de votre bande de taille et faire pareil pour le bas de votre sweat, puisqu'encore une fois la bande de taille a une longueur légèrement inférieure, donc vous allez devoir faire correspondre les épingles de chaque quart pour la bande de taille et pour le bas du sweat, et ensuite durant la couture vous allez devoir étirer légèrement la bande de taille pour qu'elle corresponde à la longueur du bas de votre sweat. Don't stop. Pour la capuche, il faut placer, maintenant que vous avez vos deux moitiés de capuche, les capuches endroit contre endroit, donc du coup l'intérieur de votre capuche contre l'extérieur de votre capuche, et ensuite vous pourrez retourner le tout. Donc là pour la capuche, vous avez deux solutions. Soit vous voulez faire comme le patron d'origine, et dans ce cas-là vous allez placer vos œillets selon le patron et faire une corde en trompe-l'œil. Soit vous voulez faire comme moi, un lacet qui fait tout le tour, et dans ce cas-là il faut épingler comme moi la capuche avec 8 inches de superposition, donc 20 cm, et ensuite décider où vous voulez placer vos œillets pour passer votre lacet tout autour. Ensuite, il va falloir créer une gouttière, donc ça se voit pas très bien à la caméra, mais moi j'ai piqué à la piqueuse plate pour faire une gouttière à 1,5 cm du bord. Et donc une fois que mes œillets sont placés et que j'ai fait ma gouttière pour passer mon lacet, je peux recommencer à épingler ma capuche avec la superposition de 20 cm
pour créer l'effet, le fameux effet de la capuche décalée sur ce sweat à capuche. Donc ensuite, vous voyez que là, je fais comme pour la bande de taille et les bandes de poignet. Je coupe le tour de ma capuche en 4 et je marque chaque quart avec une épingle. Et je fais la même chose avec mon encolure, puisqu'encore une fois, la longueur de ma capuche est inférieure à celle du tour de mon encolure. Attention, quand vous coupez votre encolure en 4, la courbure de la pièce de devant et la courbure de la pièce de derrière sur l'encolure sont pas les mêmes. Donc pour trouver la moitié devant et la moitié derrière, il faut faire correspondre les coutures d'épaule, marquer la moitié de la courbe de l'encolure derrière, faire correspondre les coutures d'épaule et marquer la moitié de l'encolure devant, et ensuite mettre face à face ces deux moitiés-là pour trouver les deux autres quarts de votre tour d'encolure. Alors là, attention, ça se voit pas très bien à la caméra, mais il faut bien penser à mettre la capuche sur l'envers pour pouvoir coudre la capuche endroit contre endroit avec votre sweat. Don't stop. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé à coudre votre Around the Block hoodie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des moments où j'ai été moins claire dans mes explications. Pour l'instant promo, je vous rappelle que j'ai une page Facebook et un compte Instagram Couture Positive pour voir mes projets en cours. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir des nouvelles de mes sorties vidéo. Voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine et bonne cousette! Stop.